Kevin! Non, tais-toi! Tais-toi! On ne crie pas dans un cimetière! On ne crie... Non, pas ça là, c'est pas à toi. Pas... non, c'est pas... Non, c'est à toi, c'est pas possible, ça. Allez. Oui, t'es tombé sur un os, t'es tombé sur un os. Quand tu vas tomber sur ma main, tu n'auras pas le temps de compter les phalanges, hein? Allez! Oh, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ça. Non, c'est plus ça tout, hein? Ben, t'avais qu'à étudier à l'école, t'aurais su ce que c'était. Oui, c'est peut-être un clausus, je ne sais pas, oui, c'est... Un clausus? Un numérus! Clausus, l'autre. En tout cas, c'est pas demain que tu feras médecine, toi, hein? Et descends de la croix de Madame Boucard, tu vas te casser un bras. Non, et tu viens ici tout de suite. Tu viens... Non, laisse les fleurs, c'est pas... Oh, madame, je vous avais pas vu. Ça va? Oui, ça va. Ah, mais non, je ne vous avais pas vu, c'est à cause de l'autre, là. On est en visite? Ah oui, oui, sûrement, ben oui. On vient rarement ici de son plein gré, hein. C'est vrai. Oui, le monde qu'il a. Le monde qu'il a. Je trouve qu'il y a de plus en plus de monde chaque année, c'est vrai. Malgré le nouveau cimetière qu'ils ont fait. Vous avez déjà été au nouveau cimetière? Oui, que ça l'est, hein, je n'aime pas non plus. Ah, c'est tout des nouveaux caveaux à préfabriquer, hein. Ah. Non, mais il paraît qu'ils ont fait ça avec des rebuts du logis social de Charleroi. Et ça ne tient pas, hein. Ça ne tient pas. Non, ils ont fait des pierres en gyproc, il paraît que tout passe au travers, hein. Si. Il y a ma voisine qui a été déposée une potée sur sa maman, c'est passé au travers, on a dû lui mettre une tente orange au-dessus pour qu'il ne pleuve plus dedans. C'est ridicule, on dirait qu'on lui installe le téléphone. C'est vrai. Oui. Mais le monde qu'il y a, mais quelque part, ça fait plaisir aussi. Hein. Mais moi, je le sais bien qu'il a du monde. C'est pour ça que je suis venu en vélomoteur, parce que mon mari ne veut plus venir. Il dit qu'on ne sait plus se garer. C'est vrai qu'on a du mal. On a du mal à se garer. Voilà. D'ailleurs, je suppose que votre mari est en train de tourner aussi. Ah non, excusez-moi. J'oublie. Oui, mais j'avais appris qu'il avait été malade. Oui, il est encore à l'hôpital, sans doute. Hein. Ah, il est sorti. Ah! Ben, c'est une bonne nouvelle. Il est avec vous, je ne l'ai pas vu. Ah, non, il est ici? Ah, où est-ce qu'il est? Ah, il est là! Ah, oui, ah. Je savais qu'il était sorti de l'hôpital, mais je ne savais pas que c'était définitivement. Mais je remets mes pièces à place maintenant. C'est ça que je suis passé en face de chez vous avant-hier. C'est pas que je surveille, mais j'ai été surprise parce que je savais qu'il venait d'acheter une nouvelle voiture. C'est vous qui avez mis une affiche « Voiture à vente, hein, toute belle occasion, première main ». Ben oui, vous ne conduisez pas, évidemment. Maintenant, s'il est là, on n'en avait plus besoin. Je comprends maintenant. Oh, c'est triste. Oh, une si belle voiture, hein. Oh. Franchement... Non, oh, mais si j'avais su, mais vous ne me l'avez pas fait savoir. Kevin, prends un peu une fleur à Madame Boucard pour mettre sur la tombe du mari de Madame. Non, mais c'est Madame Boucard de toute façon. Non, oh, ils ne verront pas la différence. De toute façon, son mari est placé, il ne vient jamais. Allez, mais... Non, mais c'est normal, c'est normal. Écoutez, oh, franchement, mais si... Et c'est arrivé quand, alors? Cette semaine-ci? Ah, mais je ne l'ai pas appris. Quand est-ce qu'on l'enterrait? Mercredi de cette semaine-ci? Oh, c'est pas de chance. Ça vous fait quand même 2 fois des fleurs dans la même semaine, hein? Je comprends pourquoi vous êtes obligé de revendre la voiture, parce que ça vous fait un budget, hein? Oui, les fleurs sont chères. Les fleurs sont chères. J'ai même vu que, comme les gens n'ont plus d'argent, il y a des fleuristes qui les louent maintenant, à l'heure. Ah, ben, c'est normal. Hein? Maintenant, on réfléchit. Hein? D'ailleurs, moi, c'est comme vous, parce que la maman de mon mari n'est pas bien non plus. Je dois dire, elle est même pas bien du tout. Ben oui, d'ailleurs, elle était dans le même hôpital que votre mari. Elle y est toujours, d'ailleurs. Mais c'est fini, hein? C'est fini. Hein? Comment est-ce qu'ils ont dit, les docteurs? Elle est en état de mort clinique. Ils ont dit c'est une mort clinique, ce qui est triste pour une ancienne infirmière. Enfin, bon. Et ils voulaient la débrancher la semaine passée. Mais quand j'ai vu le prix des fleurs, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique. Mais j'ai demandé au chirurgien si on pouvait attendre que la Toussaint soit passée. Il m'a dit, au prix des fleurs, il y a de quoi, hein? Non, ça, c'est sur ma marraine.
Je viens chaque année sur ma marraine, ça fait 5 ans. Ben, c'est la 6e année, donc l'année prochaine, je ne viens plus. Bon, non, mais c'est comme pour les enfants, il a Saint-Nicolas. Après 6 ans, ils n'y croient plus. Hein. D'autant qu'elle, c'est la même potée depuis 6 ans. Oui, je ne la laisse qu'une journée et puis je la remets au congélateur, voyez-vous. Ben, regardez, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Si c'est des fleurs que je mets au congélateur, de toute façon, les fleuristes, ils font la même chose. J'ai un congélateur uniquement pour la potée de ma marraine et le sapin de Noël. Je dois dire, chaque année, je remets mon... Ah ben quoi, ben tiens. Ah, et vous allez faire le calcul. Parce que maintenant, c'est tout frais, il y a encore les sentiments. Mais après 4-5 ans, vous allez voir, à chaque fois que vous allez devoir racheter une potée, vous allez penser à moi. Quand tout le prix de la voiture sera passé dans les fleurs, vous allez penser et dire, si j'avais su, j'aurais acheté un congélateur, vous allez voir. À la longue, on le regagne. D'autant que moi, cette année, j'ai dû en acheter 2. Mais celle de mon beau-frère, je l'ai portée hier à Bruxelles parce qu'il est à Bruxelles. Non, c'est mon beau-frère par alliance, évidemment, mais c'est par alliance. C'est le mari de la sœur de mon mari, voilà. Le mari de la sœur de mon mari, il est mort il n'y a pas longtemps, mais lui, il est à Bruxelles. Donc, on a dû aller hier, comme ça, hein, on ne pouvait pas faire les deux cimetières. Il n'est pas enterré, on ne peut pas dire qu'il soit enterré. Enfin, il est sous terre, mais il n'est pas enterré. Enfin, il est dans... Enfin, c'est pas un caveau, il est aux caves de Kuregem. Si. C'est ça. Il fait partie de l'exposition. Vous avez vu l'affiche? Eh ben, c'est lui. Ah. Oh, on est fiers, on a une vedette de la famille. Ah. Oui, il s'est fait plasticiniser. Oui, mais c'était une volonté qu'il avait eue. Il avait été voir l'exposition il y a 5 ans, il avait bien aimé. Et il avait dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux me faire plasticiniser. Ah si, mais bon, il était fort dépressif. Déjà de son vivant, il était mal dans sa peau. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ça a toujours été un écorché vif, voilà. Il faut le dire. Et il avait voulu se faire plasticiniser. Bon, ma belle-sœur n'était pas pour, mais quand elle a appris que quand on se fait plasticiniser par le professeur Ogans, il n'y a pas d'enterrement à payer, au contraire, on vous donne même de l'argent, elle a été d'accord tout de suite. Oui. D'autant que lui, le professeur Ogans était très intéressé de l'avoir parce qu'il avait une particularité physique que personne n'était au courant sauf moi, parce que ma belle-sœur me l'avait dit un jour qu'on avait eu une réunion tupperware, qu'elle avait bu un petit coup. Et elle m'avait dit, tu sais quoi, il a 3... Il en a 3. Ben, ça arrive, hein, ça... Il paraît que c'est excessivement... Il a 3 testicules, voilà. Enfin, il les a toujours... Enfin, bon. Et alors, le professeur Hogan, ça l'intéressait. D'ailleurs, il lui a donné 30 000 € uniquement pour ça. 30 000 €, 10 000 € par... Ça, on peut dire qu'avec les testicules de son mari, elle se fait des couilles en or. Hein. Et d'ailleurs, sur l'affiche, c'est comme ça qu'on sait que c'est lui, parce que normalement, c'est anonyme après. Hein? Ah oui, ils ne mettent pas les noms de ceux qu'on donnait. Hein? Mais quand on a été le voir hier à Bruxelles, tout de suite, on a pu le repérer. Ben oui, vous pensez bien. Enfin, tout de suite. Comme on y allait avec notre fleur, on est arrivé à 3, mon mari, Kevin et moi. On s'est séparés en 3 groupes de 1 et on a cherché. Hein. J'étais quand même gêné. C'est difficile, vous savez, d'aller devant des gens dépiotés, compter 1, 2. Ah non, c'est pas lui. Il y en a qui n'en ont. Et à un moment, c'est Kevin qui a tombé dessus. C'est Kevin qui a tombé dessus. Hein, il a crié du fond de la salle, maman, j'ai trouvé pareil. Et on était à lui déposer. D'ailleurs, si vous allez à l'exposition, vous pouvez le repérer facilement. C'est le seul qui a une potée de chrysanthème sur son piédestal. Mais c'est parce qu'il avait une particularité physique, voyez-vous. Vous, je ne sais pas si le vôtre, ça aurait marché. Ah, il avait une particularité. Un bec de lièvre, je ne suis pas sûr que c'était suffisant. Parce que j'en ai vu là-bas qui avait un bec de lièvre, mais dépioté avec les 2 gros yeux comme ça. Un bec de lièvre, je vous assure qu'une fois dépioté, il ne manque plus que l'étiquette avec le poids et le prix au kilo. Hein? C'est spécial, hein?
Mais notez qu'il n'est peut-être pas trop tard, parce que le professeur Hoggans, il ne prend pas que des corps à la perfection, hein, il en prend même des abîmés. Hein, donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a quoi? Il y a 5 jours qu'il est là. Ah, ben, il n'est peut-être pas trop tard, parce que c'est un Autrichien, là, le professeur Hoggans. C'est un Autrichien. Et quand on a été, il avait une pièce en plus à l'exposition, c'était assez spécial. Il a fait Jörg Haider. Vous savez, l'Autrichien qui s'est tué en voiture la semaine passée. Ah, pour ça, il travaille vite et bien. Oui, mais ça devait être un fameux accident parce qu'il était tout cassé. Hein. Il avait un bras comme ça, l'autre dans l'autre sens à l'angle droit, il avait une jambe ainsi, l'autre... Eh bien, il l'a gardé comme ça, de loin, tu dirais une croix gammée. Mais attention, hein, ça reste digne. Hein. C'est une exposition digne, attention. C'est tout en pudeur, tout en finesse. Hein. C'est vraiment la dignité humaine. Et puis c'est didactique, voilà. C'est pas voyeur, tu comprends. Ne me regarde pas comme ça, je te dis que c'est pas voyeur. C'est pas voyeur. C'est didactique. Tu en apprends sur l'homme et sa condition. Moi, j'en ai appris hein, sur l'homme et sa condition. C'est en ressortant de là que j'ai compris définitivement que l'horreur est humaine. Par les temps qui courent, c'est toujours ça de près. Hein. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Je suis quand même rassuré de vous voir là ce soir. D'habitude, je suis simplement content, mais là, je suis content et rassuré parce que on m'avait dit tu es sûr, faire payer le public, les gens n'ont plus d'argent. Apparemment, vous en avez gardé un peu. Hein. Bon. Il ne faut pas rire avec ça. Je ne sais pas que les gens n'ont plus d'argent, les gens en ont moins. Mais que vous choisissiez de me le donner, franchement, merci. Ça me touche. Merci. J'ai l'air de rigoler comme ça, mais je suis touché, je suis ému. Vraiment. Je sais ce que ça représente pour vous d'être ici ce soir. Je sais que pour se permettre une soirée comme celle-ci, certains ont dû faire des sacrifices. Il y en a qui, pour payer leur place ce soir, ne mangent plus de viande depuis 15 jours. Ils n'en mangeront peut-être plus avant Noël. Maintenant, ah oui, maintenant il faut faire des choix. C'était la tranche de rire ou la tranche de jambon. Ils ont pris la tranche de rire. C'est un excellent choix. Hein. Ah, c'est fini l'époque où on dépensait comme ça, sans réfléchir. Non, je vous connais. Non, parce que jusqu'ici, en une saison, vous alliez voir, mais vraiment sans réfléchir, hein, vous alliez voir aller Dubosc, Bigard, les Taloges, Arthur même parfois, c'est pour vous dire que... C'est fini ce temps-là. Maintenant, il faudra choisir. Moi. C'est un peu normal que vous m'ayez choisi ce soir parce que, en temps de crise, on a besoin de se retourner vers les valeurs sûres. Je suis votre valeur refuge. Ne me regardez pas comme ça, je suis votre valeur refuge. Vous le proclamez en étant là. C'est vrai. Et après tout, quand on y réfléchit, est-ce qu'on avait besoin vraiment de tout cet argent? Est-ce que c'était quand même pour le dépenser à des futilités? Quoi? Apparemment, il y en a qui n'ont même plus les moyens de se payer le médecin.
Non, mais... Allez, on a moins de sous. Mais qu'est-ce qu'on en faisait? Quand on avait des sous, qu'est-ce qu'on en faisait? Des futilités, je vous dis. L'argent qu'on a grillé dans des futilités. Le nombre de GSM qu'on achète en un an. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai, je le sais bien que c'est vrai. Les MP3, les PlayStation, futile. Les DVD. Non, les DVD, continuez à en acheter quand même. Les DVD, ça reste quand même pour moi un produit de première nécessité, mais pour moi. Hein, Et là aussi, hein, choisissez, mais choisissez bien. Hein. Je sais qu'à Noël, vous allez hésiter entre mon intégrale et les ch'tis. Dites-vous bien une chose, c'est que Danny Boone n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant, quand vous allez dépenser de l'argent, vous allez réfléchir. Vous allez être des consommateurs responsables. Il faut réfléchir. Enfin, vous, c'est mal parti, hein, parce que payer aussi cher pour être ici ce soir, alors que vous pouviez regarder le spectacle gratuitement dimanche à la TV. Je ne comprends pas. Je comprends pas. L'autre, c'est gratuit dimanche à la TV. Ben oui, c'est gratuit dimanche à la TV. Ça fait un mois qu'elle n'a pas mangé de viande, elle, pour venir ici. Mais oui, ça... Mais oui, ben, vous ne saviez pas. Ben oui, à mon avis, c'est dans les étages supérieurs que vous avez perdu. Hein. On l'a dit partout dans les journaux que ça passe gratuit dimanche à la TV. Mais elle n'a même plus les moyens de se payer le journal. Ah là là là, je ne suis pas rassuré. Hein. Mais oui, cela dit, c'est bien de venir ce soir, mais c'est encore mieux dimanche à la TV. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont... Ah si, c'est souvent mieux à la télé qu'ici, contrairement à ce que les gens... Bah si, parce que... si... Mais si, mais... Qu'est-ce que vous en savez? Parce que, non, parce qu'à la TV, on ne garde que le meilleur. Ah oui. Par exemple, elle, on la voit pas, tu vois. Et puis à la TV, vous pouvez me regarder en pyjama. Bien qu'apparemment, il y en a que ça n'a pas dérangé. Hein, mais... Ah, c'est un... Ah bon, je pensais que vous allez aller vous coucher tout de suite après, moi, habillé comme... Non, mais franchement, merci d'avoir dépensé tout cet argent pour venir me voir. C'est que rien qu'avec ce que vous avez dû payer pour occuper les 3 premiers rangs, on pourrait renflouer la SMAP. ETIAS, pardon, on dit ETIAS. Je dis encore la SMAP. ETIAS, il faut dire ETIAS maintenant. Je pense qu'il y a un conseil d'administration qui s'est réuni un soir pour dire « Ça ne sonne quand même pas bien, SMAP. Hein. » En plus, en flamand, c'était HOMOP. C'était SMAP et HOMOP. T'aurais dit 2 personnages de dessin animé hongrois. Salut, SMAP. Salut, HOMOP. SMAP et HOMOP. Ils se sont dit, il faudrait trouver quelque chose qui sonne mieux. Et Tias. On dirait une marque de crème contre les vergetures. Là. Alors, ça va mieux. Oui, je mets de l'Etias maintenant. Eh bien, avec les 3 premiers rangs, on pouvait sauver les Etias. Rien qu'avec la recette de ce soir. Pourtant, c'est pas si grand que ça. On rachetait Fortis. D'ailleurs, je ne vais pas le dire trop fort parce que si Reinders nous regarde en ce moment à la TV, le deal est chez moi. Hein. Non, mais j'ai l'air de faire le fanfaron comme ça, je n'emmène pas large parce que même à RTL, c'est dur. Si, les temps sont durs à RTL parce que c'est une société privée. Hein, c'est une société qui gagne son argent à la sueur de mon front. C'est parce que les annonceurs mettent des publicités autour de nos programmes et beaucoup dedans qu'on peut vivre. Mais avec la crise, c'est fini.
est-ce qu'il ne faut quand même pas faire de la publicité pour des produits dont ils savent que de toute façon, on n'avait plus les moyens de les acheter? Donc, bah oui, on peut même plus payer une tranche de jambon. On ne peut pas essayer de lui vendre un grille-pain, tu vois. Donc, c'est en chute libre. C'est en chute libre. C'est triste. Ne me regardez pas comme ça. Et en plus, les annonceurs, ils font des études de marché. Ils connaissent mon public. Ils savent que vous serez les premiers touchés par la crise. Ah oui, j'ai un public populaire, moi. Si j'avais su, j'aurais visé un peu plus haut. Alors, la direction d'RTL est venue me voir en disant voilà, dorénavant, pour cause de restrictions budgétaires, on ne t'accordera plus qu'un quart d'heure de couleur. Et le reste sera en noir et blanc. Donc là, à mon avis, c'est fini déjà. Voilà. Et ils m'ont dit, si franchement ça va de plus en plus mal, on risque même de te couper la lumière. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est pas grave. Si on n'a plus la lumière, on fera de la radio, hein. C'est pas plus mal, hein. C'est quand même là qu'on s'est connus. Ah ouais? Moi qui criais famine et toi qui posais nu. Non, mais là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On s'est bien amusé à la radio quand même, hein. C'est vrai, il n'y a pas que la télé dans la vie, hein. Je gagnais moins, mais c'était ma bohème à moi. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Il m'énerve, moi, la crise, la crise. Les bourses sont en chute libre. Oh, les bourses s'effondrent. Et alors, les miennes, il y a des années qu'elles se sont effondrées, je ne m'en porte pas plus mal pour ça, hein, attends. Quoi, c'est vrai, hein? Et je ne voudrais pas que ce soit parti comme pour les miennes, parce que sinon, c'est pas près de remonter. À moins de faire le poirier, et encore, hein. De toute façon, le monde marche sur sa tête, donc il a peut-être une chance, hein. Ah oui, moi, dans mon état, le gouvernement pourrait encore injecter des milliards, et rien n'y ferait, hein. C'est plus un parachute doré qu'il me faut, c'est un caleçon en or massif, hein. Non, ça... Non, bon, vous me direz c'est normal, mais quand même, quand ça m'est arrivé il y a une paire d'années, je n'étais pas fier, hein. Ça a commencé comme pour la crise. Ah, hein. Il faut dire que, comme vous, j'avais un peu trop tiré sur ma corde, hein. J'ai brûlé ma chandelle par les deux bouts. Ça a été la débandade. Et je me suis retrouvé en rupture de liquidité. Ah. Ça a été le crash boursier. Non, on rit, mais ça va mal, hein. Ça va mal. Même ici, au haut, on le sent, hein. Je le vois bien à la tête des infirmières, hein. Avant, elles étaient comme ça, elles sont... Non, il ne faut pas rire, elles ont du mal. Elles ont du mal. Et je le vois le soir, hein. Quand elles ont fini leur service et qu'elles rentrent chez elles. C'est pour vous dire à quel point c'est grave. Il y en a qui repartent chez elles avec nos plateaux repas. Pas pour elles, hein, pour le chien. Hein, mais... Et il paraît que les chiens les mangent, hein, c'est qu'ils ont déjà faim. Hein. Non, faut pas croire, c'est dur. Vous savez qu'on a failli ne pas avoir de chauffage cette année-ci. Hein. Ils ont même parlé de fermer le haut, mais heureusement qu'on a un nouveau directeur débrouillard. La débrouille, je l'appelle. C'est monsieur la débrouille. Oh, il s'en fout du règlement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on garde le haut en bon état. Bon, il fait des choses, c'est pas toujours très catholique. Mais enfin, hein, l'important, c'est que ça marche. La fin justifie des moyens. Ah oui, hein, ça, comme il n'a plus de financement, il se débrouille.
Par exemple, ça, normalement, on ne peut pas le dire, mais je sais bien que vous ne le répéterez pas. Quand il a quelqu'un qui vient à mourir ici, eh ben, il ne le déclare pas. Comme ça, il continue à toucher la pension. Sinon, ben, on n'aurait plus de chauffage, madame. Oui. Et il y en a déjà quelques-uns, il appelle ça les pensionnaires fantômes. C'est un petit peu comme les élèves à l'école de Châtelet. Vous voyez, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Les pensionnaires fantômes. D'ailleurs, moi, je veux comme ça. Parce que moi, je sais où ils sont dans le congélateur. Ah ben oui, de toute façon, on n'a plus rien à manger, il a de la place. Hein? Et on a déjà 17 comme ça, 17 fantômes. N'empêche que le directeur, si un jour il a une panne de courant, c'est lui qui va être dans de beaux draps. Hein? Ah, ouais, hein. N'empêche que si jamais on doit les enterrer les 17 d'un coup, c'est plus un corbillard qu'il va falloir, c'est un convoi exceptionnel. Hein? Mais écoutez, madame, on fait comme on peut, hein? C'est l'époque. Hein? Attention, il n'a pas que ces idées-là, il a des idées parce que, comme ils ne sont pas déclarés, il ne peut pas dire qu'il a des chambres de libre. Mais comme il n'a personne dedans, il les loue à la nuit ou à la semaine. Oui, il fait, c'est pas des chambres d'hôtes, c'est des chambres d'hommes qu'il appelle ça. Oui, c'est pour les très vieux routards. Si, d'ailleurs, on est très bien noté dans le guide du très vieux routard 2009. Vous allez voir sur la couverture, c'est quelqu'un comme ça avec un sac à dos. C'est le guide du très vieux routard. Il y en a des très vieux routards de 80, 85 ans hein, qui font du stop, mais dans leur état, ils ne peuvent être pris que par une ambulance. Alors, quelquefois, ils attendent comme ça. Par contre, dès qu'on les prend comme ça en ambulance, ils rattrapent le temps perdu, ça va vite. Hein. Et alors, ils viennent passer ici une nuit ou deux. Hein. Et alors, ils peuvent manger, c'est table d'hôme aussi. Hein. Ils peuvent manger avec nous, donc tous les soirs, ils envoient leurs chiens généralement. Hein. Eux, ils ne viennent pas, ils ne sont pas fous non plus. Hein. Mais hey, on se débrouille comme on peut. Par exemple, il a trouvé une source de financement formidable. Quand je vous dis qu'il a de l'idée, hein, c'est un nouveau directeur, la débrouille, je l'appelle la débrouille. Il loue des groupes de personnes âgées. Si. Non, pas des particuliers, hein, des entreprises, hein, attention. Hein. Notre plus gros client, c'est la RTB. Ben quoi? Eux, ils nous prennent par groupe de 80, quelquefois une centaine d'un coup. Hein. Si c'est pour leurs émissions en public, oui, si, c'est pour garnir les gradins, parce que sinon, ils n'ont personne. Et pourtant, chez eux, c'est gratuit, comme quoi. Hein. C'est pas bien ce que vous faites là, franchement, c'est pas bien. Ouais, mais quoi, c'est une bonne idée, hein, si ça rend service. Et puis en plus, pour nous, ça nous fait une bonne soirée. Hein. On va souvent à l'émission d'Armel. Elle est bien. La semaine passée, l'émission n'est pas encore passée, je crois, à la télé. On a été à l'enregistrement de l'émission On a tous quelque chose en nous de Gigi Lionel. Oui, qui avait fait la danse des canards, là. Je dois dire qu'après celle de Jacques Brel, ça changeait. Hein. Et ils lui ont fait plein de surprises. Il avait plein d'invités. Enfin, plein d'invités. Ils ont fait venir un éleveur du Périgord avec 360 canards qu'il en avait dans le... Ils ont fait venir Donald. Ils ont fait venir Saturnin, Daffy Duck et tout. Puis à l'Opéra Royal de Wallonie qui est venu faire le lac des Cygnes. Je n'ai pas compris pourquoi. Enfin bon... c'était bien. Et à la fin, c'était dans le contrat, on devait tous danser la danse des canards. Il y en a qui sont venus en autocar, qui sont repartis en ambulance. Quand même. Ben quoi? Ben c'est bien, hein? Je vous dis, il loue des groupes de personnes âgées. C'est tous des groupes qui... Pour le moment, il y en a beaucoup qui sont employés à Walibi pour la semaine d'Halloween. Hein. Surtout chez les femmes. Hein. Ben, c'est peut-être cher au départ, mais après, ils font des économies de maquillage. Ils les mettent naturels comme ça. Ben, sur l'affiche, vous avez vu l'affiche de Walibi à Halloween? Ben, c'est mon camarade de chambre. C'est pour vous dire que je dors avec une veilleuse, hein, parce que... Il loue des groupes de vieux. L'un de nos meilleurs clients, c'est le CDH. Oui. C'est pour qu'il y ait quand même des gens dans le public quand Joël Milquet fait un discours pour les caméras.
Mais là, j'ai demandé à un aménagement du contrat, parce qu'à la RTB, attention, c'est professionnel, hein. Sous contrat, on s'engage, on ne peut pas bâiller, on ne peut pas s'endormir, on peut sourire, mais uniquement la bouche fermée, parce que... Mais pour Joël Milquet, j'ai demandé un aménagement. J'ai demandé qu'on puisse au moins dormir. J'ai obtenu qu'on puisse bâiller. C'est déjà pas mal. Mais on n'est pas obligé, par exemple, d'y aller. Hein. Moi, il y a des clients que je refuse. Hein. Dernièrement, on nous avait demandé... Moi, je n'ai pas été. Il y en a qui ont été, surtout les femmes. Moi, je n'ai pas été. C'était une inauguration à la SPA. Il fallait crier « Vive le prince Laurent, vive le prince Laurent », parce que c'était lui qui venait couper le ruban. Et « Vive le prince Laurent », j'ai dit hey, « Ça va, pas à ce tarif-là. Hein. Je veux bien ce tarif-là pour de la figuration passive, mais « Vive Laurent », c'est quasiment un rôle de composition. Hein. Je vous dis, je l'appelle la débrouille. Et c'est pas tout. Je vous dis que ce garçon-là, il ira loin. Il a de l'idée. Là, il paraît que ça a été le jackpot qui m'a dit, le jackpot. Il m'a dit, on est sûr d'avoir du chauffage au moins jusqu'en 2012. Je m'en fous, je ne serai plus là. Mais enfin, bon. Hein. Il a trouvé cette idée formidable. Il loue toutes les toitures du haut et on a installé 47 antennes de GSM. De loin, tu dirais un château fort, c'est magnifique. Parce qu'il paraît que personne n'en veut, parce que ça rend stérile. Mais nous, on s'en fout, évidemment. Tu me diras encore que ça fait repousser les cheveux, moi. Ça rend stérile, donc on a fait une pétition, on était tous d'accord. Hein? Oui. Sauf l'infirmière, elle ne voulait pas, parce qu'elle dit oui, ça rend stérile, je ne sais pas. Moi, je m'en fous, mais il paraît que ça peut donner des tumeurs au cerveau. Je dis alors, je ne comprends pas encore vous êtes concerné. Vous n'êtes pas plus concerné que moi. Avec la stérilité, elle dit, ben, je ne comprends pas. Je dis, ben, c'est bien ce que je dis. Hein, Je lui dis, vous, une tumeur au cerveau? Je lui dis, on n'a jamais vu un cul de jatte qui attrapait des coraux au pied, hein? Elle est peut-être parente avec vous, parce qu'elle est contente avec vous. Mais enfin, grâce à ça, on a tous reçu comme dédommagement un GSM gratuit. D'accord. Je n'en avais jamais eu. Moi, tout de suite, j'ai essayé. Bon, je ne connais plus personne. Donc, je n'ai personne à qui téléphoner. Donc, j'ai téléphoné à l'horloge parlante. Si, parce que la semaine passée, comme on a changé l'heure, moi, je ne sais jamais, dans ces cas-là, s'il faut reculer, avancer. Et c'est compliqué, hein. Moi, quand j'étais jeune, on ne faisait pas ça. Maintenant, il faut avancer ou reculer sur réveil, je ne sais jamais. Donc, je lui ai téléphoné pour qu'elle m'explique. Imperturbable, hein. Parce que comme je n'arrivais pas à l'appeler avec mon GSM, je l'ai appelé avec la ligne fixe du bureau. Impossible de lui faire dire quand il fallait avancer, reculer mon réveil. Hein. Donc, j'appelle, moi, ça sonne à peine. Tout de suite, elle décroche. Hein. Ça, pour ça, je dois dire... Elle est au garde à vous. Hein. Tout de suite, elle décroche. Et au troisième top, il sera 15h. Je lui dis, c'est gentil, mais je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, ou madame, je ne sais pas. Voilà. Dimanche, comme on change l'heure, est-ce qu'il faut avancer ou reculer mon réveil? L'autre, il sera exactement... Ben, je ne te demande pas ça! Je te demande s'il faut imperturbable. Elle ne m'a jamais répondu, hein, madame, jamais. Et on appelle ça un service public. Eh bien, franchement, comme si, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de s'interrompre 2 minutes. Elle n'a quand même que moi en ligne. Elle ne va pas répondre à 3-4 personnes en même temps. Elle est comme moi, elle n'a qu'une main, cette femme-là, hein, pour téléphoner, et l'autre pour regarder l'heure. Eh ben, comme si elle ne pouvait pas s'interrompre. Elle a l'horloge devant elle. Elle me disait, elle m'expliquait gentiment, elle raccroche, hop, elle reprend. Non. Non, ça m'a agacé, j'ai raccroché. Hein. Mon GSM, il ne marche toujours pas. Non, on m'a dit qu'en plus du GSM, il faut une carte. On m'a dit qu'il faut mettre une carte 6. Justement, comme j'en ai toujours une pas loin dans mon portefeuille, donc j'ai mis ma carte 6. Je me suis dit, c'est bien, non seulement on a le GSM gratuit, mais en plus, les appels sont remboursés par la mutuelle. Impossible de téléphoner. Par contre, depuis que j'ai mis ma carte 6, tous les appels à la mutuelle sociale, ils sont déviés sur mon téléphone.
Bah, je ne suis pas très dérangé non plus, hein, parce qu'il n'appelle que pendant les heures de service. C'est-à-dire que je suis souvent dérangé entre 10 et 11 le matin et entre 14 et 15 l'après-midi, ou sinon... Mais je trouve que c'est bien qu'ils nous en aient donné, mais ils auraient dû choisir à qui ils allaient les donner, parce qu'ils en ont donné une aussi à celle qui est dans la chambre d'à côté. Oh, c'est une plaie, celle-là. Hein. Oh, elle ne voit plus clair. C'est tout petit, hein, c'est tout petit, un GSM. Moi, je dois mettre mes lunettes. Elle, même avec sa lunette, alors elle le confond souvent avec la télécommande de la télévision du réfectoire. On cherche toujours la télécommande de la télévision du réfectoire. C'est dans sa poche parce que son GSM est sur la table. Moi, mais c'est agaçant. Hein. Faut pas regarder un match de football quand elle envoie un SMS, hein, sinon tu deviens fou. Hein. Alors, on a été se plaindre, finalement, on lui a changé, on lui a donné un GSM pour les non-voyants. C'est comme les téléphones, vous savez, les téléphones pour les non-voyants, avec des grosses touches de toutes les couleurs. C'est des touches ainsi. Mais elle a la même chose, mais en GSM. Elle a un GSM ainsi. Tu dirais qu'elle joue dans les transmissions dans la 7e compagnie. C'est plein de couleurs. C'est pas Nokia, un Ericsson, Fisher-Price. C'est ça, tu dis. Ah, Fisher. C'est pas chez Proximus qu'elle est abonnée, c'est chez Christiansen. Elle a des touches ainsi, madame. J'ai voulu une fois envoyer un SMS, j'ai eu une tendinite. Je ne vous dis pas la sonnerie. Une sonnerie sur un téléphone ainsi. Une fois, sa fille l'a appelé en pleine nuit. On est tous descendus dans la cour, on pensait que c'était une alarme incendie. Donc, on ne lui a rien dit, on l'a mis en vibreur. Hein? Ah ouais, mais en vibreur sur un téléphone ainsi. C'est plus un vibreur, hein, c'est une machine à battre. Hein? Oh. En plus, elle l'a toujours dans sa poche. On lui a fait une poche spéciale dans son peignoir avec un vibreur pareil. Oui, mais elle est comme vous, elle ne fait plus que 36 kilos. Quand ça se met à vibrer... Maintenant qu'on le sait, on le fait exprès, on l'appelle et puis on coupe. Alors, quand elle s'endort, on l'appelle. Ou quand elle se sert une tasse de café, on dit rien. Depuis qu'elle a son GSM, elle n'a plus rien à se mettre. Hein. Ça va lui coûter plus cher en lessive qu'en abonnement, hein, moi je te le dis. En plus, comme elle a déjà la Parkinson au départ, elle a la tremblante. Par contre, on a déjà vu, mais ça c'est un hasard. Quand le vibreur tombe dans la phase inverse, elle ne bouge plus. C'est bien fait, hein. Et elle a un appareil photo, parce que maintenant, dans le GSM, le téléphone, il a des appareils photo. Elle en a aussi, mais c'est un téléphone ainsi. Ça a 36 millions de pixels. Ah oui, elle fait une photo, elle doit le recharger. Tellement... Fallait quand même y penser, hein. Un appareil photo dans un GSM. Pourquoi pas une machine à écrire pourquoi... Tu vois qu'à la TV, on garde que le meilleur. Hein? Un appareil photo dans un téléphone. Fallait y songer. Pourquoi un appareil photo dans un téléphone? Pourquoi pas une machine à écrire dans un fer à repasser? C'est vrai quand tu réfléchis. Il y a quelqu'un qui a un jour songé à mettre un appareil photo dans un téléphone, alors qu'on n'avait jamais mis de téléphone dans un appareil photo. Ben, c'est quoi? C'est pas plus bête, hein? Ah, la technologie. Parce que le mien, on peut faire des photos avec. On peut faire des photos avec. Parce que comme je ne peux pas téléphoner, au moins je fais des photos. Ah ben quoi? Ah ben c'est pas plus mal, hein? Seulement, dans le prospectus, ils ne disent pas si c'est à 36 vues ou à 24. Donc, je n'ose pas trop en faire parce que je ne sais pas quand est-ce que je dois le donner à développer. Donc, je fais des photos, mais avec parcimonie. Hein. En plus, c'est la crise, je choisis. Avant, on faisait des photos n'importe quoi. Maintenant, je choisis. Je choisis des choses qui en valent la peine, des choses que je veux me souvenir après. Ah, des choses que je risque de ne plus jamais revoir avant des années.
Par exemple, hier, au réfectoire, j'ai photographié mon assiette. Ah oui. On avait de la viande. C'est rare. La semaine passée, il y a la pédicure qui est venue. J'ai dit, ça ne vous dérange pas, mademoiselle? Ben quoi? C'était peut-être la dernière fois que j'allais avoir une femme à mes pieds. Photographier. Et quand je l'ai payé, j'ai photographié mon billet de 20 €. C'était peut-être la dernière fois. Oh. Voilà. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Peut-être la dernière fois que vous avez les moyens de venir. Hop là. Franchement, toi aussi. Vous deux, là, avec le pyjama, vous êtes bien faits. Non, vous êtes tous bien faits. Je vous l'enverrai par M&M's. Hein? Ouais. Parce que pour vous, ce sera peut-être aussi un moment précieux, un moment rare, dont vous aimerez vous souvenir. Ce sera peut-être la dernière fois que vous aurez eu un moment d'insouciance. Je ne sais pas toi, mais je dors mal en ce moment. Franchement, je dors mal. Je suppose que je dors mal parce que je dors. Est-ce qu'on peut décider de bien dormir? Quelquefois, je me dis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, tiens, je vais faire un effort, je vais bien dormir? Non, je dors mal et c'est de pire en pire. Et ça, j'ai un mauvais matelas. Je sais que je devrais changer mon matelas. Enfin, c'est pas facile. Hein. En ce moment, hein, on fait attention. Hein. Je dors mal et je fais des cauchemars. À te voir, ça ne risque pas de s'arranger. Je dors là, non? Ah ben non, ah non. Je fais des cauchemars en ce moment. Il y a 2 jours, j'ai rêvé. Tu vas voir le cauchemar que je fais. Hein. J'ai rêvé que c'était pas Barack Obama qui devenait président des États-Unis, mais que c'était l'autre, là. Non, Michel Dardenne. Bah oui, je rêvais. Bah oui, c'est bête. Je ne contrôle pas. Tu imagines, j'ai pas dit un mauvais rêve, j'ai dit un cauchemar. J'ai rêvé que Michel Dardenne devenait président des États-Unis. Et après, on s'attend que je dors mal. Et tous les gens étaient là, youpi, youpi, ah, Wallon à la Maison Blanche. Et les Américains disaient, oui, mais il n'est même pas noir. Non, mais souvent quand même, hein. Tous les supporters du Standard avec les écharpes qui dansaient autour de la Maison Blanche comme ça. Vive Barack Obama! Tout le monde aime Barack Obama! Barack Obama, et ça va aller, hein? Barack Obama. J'espère quand même que ça va être le noir qui va être à la Maison Blanche. Moi, je trouve que ça ferait quand même du bien à l'humanité qu'enfin... enfin, on m'a dit, il n'est pas tout à fait noir. Donc, il paraît que Michel Dardenne, il n'est pas tout à fait blanc non plus. Je te dis, des cauchemars, des cauchemars. Ça, c'est encore rien. Ce cauchemar-là, c'est encore rien. En ce moment, je fais souvent des rêves, des mauvais. Je rêve que je parle en flamand. Et après, on s'étonne que je dors mal. Je me réveille plus fatigué que quand j'ai été me coucher. Alors que, quand je suis réveillé, tu me demanderais de dire n'importe quoi en flamand, impossible. Et quand je dors, je parle, je parle. Et mon mari m'a un jour dit, tu sais bien que tu parles en dormant. Je dis, elle me dit, oui, mais tu parles en flamand. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne sais pas, c'est peut-être une vie antérieure. Je parle en flamand, mais en dormant. Oui, mais c'est bien, je suis bilingue, mais quand je dors. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je pourrais peut-être retrouver du travail si j'étais bilingue, mais pas en dormant. Mon mari m'a dit, si tu t'adresses à un ministère ou à la SNCB... pourquoi pas?
Je parle en dormant. Note que Michel Dardenne dort bien en parlant, lui. C'est des cauchemars. Et je pense que c'est venu depuis le mois de septembre ici parce que Nathalie a enfin quitté la maison. Elle a décidé de faire des études à Liège. Enfin, elle est étudiante à Liège. Nuance. Et d'ailleurs, je ne suis pas rassuré. Parce que j'ai rencontré une voisine il n'y en a pas longtemps. Elle me dit, alors, et Nathalie? Je dis, ben, elle fait ses études à Liège. Elle me dit, ah, la mienne aussi est alcoolique. Ah, bon, Donc, j'ai été vérifié. J'ai été la semaine passée lui rapporter un ragoût de scarole. Au moins, elle a quelque chose à manger pour sa semaine. Et c'était la foire. Elle voulait qu'on aille à la foire. Et après, au septembre que je ne dors pas bien, elle voulait absolument aller dans le train fantôme. D'ailleurs, je me disais, où est-ce que je l'ai déjà vue, cette femme-là? Ça me revient. Ça me revient. Le train fantôme, elle voulait absolument y aller. Bon, hein, je me suis dit, bon, si elle veut, moi, ça ne me dit rien, mais bon. J'ai été horrifié. Le mot n'est pas trop fort. J'ai été horrifié de voir le prix. 11 € pour une minute et demie qu'on fait le tour assis. En plus, train fantôme, ça va. Hein? Écoute, pour voir des squelettes assis, des monstres assis, regarde le journal télévisé, là, t'as peur, mais là... Oh, j'ai failli m'endormir, hein, là, comme ça. À un moment, une machine fait un virage à angle droit assis. Il y a une porte qui s'ouvre. J'ai fait un bond. J'ai hurlé. Mademoiselle, j'ai hurlé de peur. Et en fait, on était ressortis. Quand j'ai vu les gens... Non, mais franchement, quand on voit certains, il y a de quoi voir. Non, mais... Quand j'ai vu les vrais gens dehors, j'ai fait un bout. J'ai dû repayer un tour pour rentrer me calmer. Ah ouais? Il faut voir les gens sur la foire à Liège, avec le croustillant, ils en ont partout, hein, les larcements, ça dégoûte. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils font les gens? Comment est-ce qu'ils font les gens, encore à l'heure actuelle, pour aller sur la foire, dépenser de l'argent, des bêtises? Et il y a du monde, hein? Moi, je ne saurais plus, hein? Toi, je ne sais pas, mais moi, je ne saurais plus. Aller à la foire, j'ai été pour faire plaisir à Nathalie, mais sa dernière fois, je ne saurais plus. Écoute, hein, c'est la crise, il faut faire attention, hein? Et pourtant, franchement, je ne dépense que pour le strict nécessaire. Mais vraiment, ce qui s'appelle le strict minimum, hein? Écoute, moi, quand je fais mon budget de la semaine, hein, pas du mois, je n'oserais même pas faire le budget du mois, je ne sais même pas comment on va terminer le mois. Je fais mon budget de la semaine. Dans le budget de la semaine, je te parle vraiment que du strict nécessaire. Hein. Quand tu as payé tes 2 casiers de Jupiler. Hein? Mon casier de Chimay pour Gérard. Que tu as payé l'abonnement GSM de Nathalie, le mien, celui de Gérard, qu'on a payé, télédistribution, la parabole avec la carte qu'il faut pour le décodeur. Ah bah, dis, attends. Quand on a payé mon abonnement signé Télérevue, il faut quand même s'instruire, hein? Bon. Bah quoi? Bon, de temps en temps, quand même, un DVD, parce que un DVD, je trouve que de temps en temps, il faut quand même en acheter, hein? Hein? On ne peut pas se priver de tout non plus. Hein? Hein? Mon abonnement à l'Aquagym. Je vais quoi, si je vais à l'Aquagym. C'est plutôt à l'Aquabon, moi. Hein? Mais enfin, bon. Eh bien, quand tu as payé tout ça, qu'est-ce qui te reste pour manger? Plus rien. Et attends, je n'ai même pas compté le chauffage, l'électrique, de temps en temps une visite du médecin. Bon, tu me diras, là, c'est remboursé. Mais le vétérinaire, c'est pas remboursé, parce que j'ai oublié, il faut quand même les croquettes pour le chien, les croquettes pour le chat, la litière, le vétérinaire de temps en temps, et pour le moment, il vient souvent parce que, bon, le chat n'est pas bien. Tu me diras, à 18 ans, ça commence, c'est normal. Mais oui, mais c'est une vieille chatte qu'on a depuis des années, on est attaché. J'ai dû faire venir le vétérinaire la semaine passée. C'est 40 € une visite à domicile. 40 €, c'est pas remboursé? Ah non! En plus, j'avais une liste de médicaments, hein, si. Quoi? J'ai dit, si en plus il faut payer, je ne sais pas moi, 90 € de médicaments, je ne m'en sors plus. Hein. Donc j'ai donné les 40 € au vétérinaire. Et pour les médicaments, j'ai été à la pharmacie. Et le pharmacien, bon, je dois dire, c'est pas glorieux. Bon, c'est un petit peu resquillé, je sais bien, mais pour que ce soit remboursé, j'ai été en disant que c'était pour moi. Hein, ben quoi? Mais quand le pharmacien a vu les médicaments, il a changé de tête. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr que c'est pour vous? Je dis, oui, oui. Il m'a dit, faites attention, hein, qu'il m'a dit, madame, parce qu'avec ce dosage-là, si vous prenez ça, votre coussinet risque de se dessécher et votre chat va perdre tous ses poils. Hein?
dit, il m'a dit. Il m'a dit. J'étais tellement gêné que je lui ai dit non, je vous faisais une blague, c'est pour le chat. Il me dit oh, tant mieux. Bah oui, je n'ai pas osé. 90 € de médicaments pour le chat, il n'avait plus rien sur moi. Quand je suis ressorti du pharmacien, il n'avait plus rien sur moi. Donc j'ai été au Mister Cash parce que n'avait plus rien sur... Et malheureusement, il était en heure de table. Donc, merci, parce que je le connais bien, c'est le Mister Cash qui travaille là, parce que c'est le mari de ma pédicure. Merci. Si je te le dis, c'est parce que moi, j'habite dans un village où les gens n'ont encore moins qu'ici. C'est pour vous dire qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et alors, les uns après les autres, les Mister Cash ont fermé parce que de toute façon, les gens n'allaient plus assez souvent. C'était pas assez rentable pour les agences. Et jusqu'au moment où ils ont fermé le dernier. Mais le bourgmestre n'était pas content. Il a dit, il n'a rien à faire, c'est presque un service public. Il faut un Mister Cash. Donc, ils ont tiré au sort. Et c'est justement dans mon agence qu'ils en ont refait un, mais c'est un faux. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Moi, je le sais parce que c'est le mari de ma pédicure qui est derrière. En fait, ils en ont fait un en contreplaqué, toujours à vrai, mais c'est quelqu'un qui est derrière qui attend. Ouais. Mais ça, ses avantages, c'est que tu n'es pas obligé de lui demander un compte rond. Si tu lui demandes, par exemple, 72,50 €, il te donne des pièces. Ah bah tiens. Par contre, quand tu te trompes de code 3 fois de suite, il n'est pas content parce qu'il est obligé d'avaler ta carte. Alors... Ma pédicure m'a raconté qu'il y a 3 semaines, il n'en menait pas large parce qu'il y en a 3 de suite qui se sont trompés de code comme ça. 3 cartes affilées qu'il a... Il a eu une occlusion intestinale. Parce que quand il avale ta carte, généralement, t'attends un jour ou deux, il te la rend. Vaut mieux la nettoyer. Mais il te la... C'est ça, vous savez, la précarité, hein? Donc, comme il était en heure de table, je suis rentré dans l'agence, je n'ose plus y aller. Je dois dire, je n'ose plus y aller. D'ailleurs, ça fait des années que quand j'y vais, c'est comme s'il n'y avait personne. J'attends quelquefois 2 heures avant qu'on s'occupe de moi, comme si j'étais transparente. Je rentre. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait. Madame, vous ici, entrez. La Fortis, hein. Entrez. Il m'aurait pris pour Sissi l'impératrice, que c'était la même chose. Hein. Je veux dire, à mon avis, ils se trompent de personne. Hein, ils doivent confondre peut-être avec Joël Milquet, parce qu'on m'a déjà dit que je l'ai repoussé. Imagine-moi en beaucoup plus maquillé. D'ailleurs, je le dis au gérant, vous me prenez sans doute pour Madame Milquet. Non, pas du tout, c'est très bien qui vous êtes. Entrez, asseyez-vous. Voulez-vous un magazine, un café, du thé, une eau gazeuse plate pétillante? Je me serais cru chez Jacques de Sange. C'est vrai, sais-tu? Asseyez-vous, on va s'occuper de vous. Je n'ai pas compris ce qui me passe. Écoute, il me reste 382 € sur mon compte et encore en comptant large. Je me dis, c'est quand même pas pour ça. Eh bien, c'était pour ça. C'était pour ça. Ils m'ont fait attendre un petit peu le temps qu'ils faisaient mon café et il avait un écran où tu avais en direct les cours de la bourse, et c'est là que j'ai compris. C'est qu'on voyait en direct le cours de l'action Fortis qui tombait. Et à un moment, c'est arrivé tellement bas qu'avec mes 382 €, je pouvais racheter la banque. Comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient... Ils ont dû se dire, on ne sait jamais si elle est venue pour ça, c'est la nouvelle patronne. Donc c'était là comme ça. Alors, d'habitude, on me sert au guichet et encore de loin sans me regarder. Ils m'ont fait rentrer dans le bureau du directeur, ils m'ont fait asseoir dans son fauteuil à lui. On m'a amené mon truc, mon machin, mon café, des petits gâteaux. Et à un moment, on me dit, madame, vous avez un appel sur la 2. J'ai dit, oh, là. Je venais à peine de prendre mes fonctions, que j'avais déjà un appel sur la 2. Effectivement, ça clignotait. Et on me dit, c'est Didier Renders. Pour moi, c'était Didier Renders. Je l'ai reconnu à sa voix parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Il me dit, on me dit que vous voulez racheter Fortis. Je dis, bah, moi, je ne veux pas racheter Fortis, je viens chercher mes 382 €. Il me dit, d'abord, est-ce qu'on se connaît?
Non, je ne pense pas. Je dis, si, on s'est croisés, que je lui dis, mais il a longtemps, mais vous m'avez sûrement pas remarqué. C'est parce que j'avais été donné un coup de main à mon beau-frère qui travaille de temps en temps comme extra pour un traiteur. Et il avait fait un repas pour le Rotary Club que vous donniez une conférence. Je me souvenais de la conférence, c'était « Être riche, c'est bien, le rester, c'est mieux ». Je me souviens. Oui. C'était organisé au profit de l'enfance pas tout à fait pauvre. Et il me dit, je me souviens de vous, qui me dit effectivement, d'ailleurs, j'avais été vers vous, c'est vrai, je me souviens, et puis qui me dit, j'ai fait demi-tour parce qu'il me dit, de loin, je vous avais pris, je sais, je lui dis, pour Joël Milquet. Il dit, c'est ça, mais en moins maquillé, c'est ça. Il me dit, est-ce que je peux connaître vos intentions? Je dis, ben voilà, je voudrais retirer mes 382 €. Vous n'y pensez pas? Je dis, mais attends, c'est mon argent, quand même. Mais un peu de sens civique, si tout le monde fait comme vous, la Fortis s'effondre. Je dis, la Fortis s'effondre, la Fortis... Il me dit, je ne sais pas ce que vous lisez comme publication économique, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le Financial Times ou le Nouvel Économiste. Le Nouvel Économiste, c'est le Financial Times. Je dis, moi, comme publication d'économie, tout ce que je lis, c'est le folder du Colruyt et de temps en temps celui du Macro, hein, attends. Là, tu fais des économies, hein, bon. D'ailleurs, je lui dis, c'est pour ça que je suis venu, parce que je dors très mal et il faudrait que je change de matelas. Et il y avait une offre super étoile dans le folder du Macro. Parce que je lui dis, j'ai fort mal à ma jambe, surtout celle-ci, de temps en temps celle-là. Mais c'est surtout jamais les deux en même temps. C'est bizarre. Non, parce que je l'ai montré au vétérinaire quand il est venu. Mais tiens, elle dit, hey, à 40 €, il pouvait regarder mes jambes, hein, attends. Il m'a dit, c'est la circulation, vous avez une varice. J'ai une varice, une grosse qui se dessine ici. Et il m'a dit, il ne faut pas opérer tout de suite. Le mieux, ce serait de dormir sur un matelas un peu surélevé. Il faudra un matelas beaucoup plus épais pour pouvoir le surélever, voyez-vous. Et justement, dans le catalogue du Macro, tu l'as vu aussi, ben, voilà, à 350, 370 €. Donc, tu vois, j'avais juste assez. Je dis, et voilà, je voudrais aller acheter avec mes 382 €, je voudrais aller acheter un gros matelas. Il me dit, oh, madame, vous me l'auriez dit. Il me dit, Didier Renders, hein, on en avait plein à la Fortis, des gros matelas, mais les administrateurs sont partis avec. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais vous prêter de l'argent, comme ça vous ne retirez pas le vôtre? Je ne sais pas, moi. Vous savez, je n'ai pas les moyens. Il me dit, vous savez, on ne prête qu'aux riches. Et vous, avec 382 €, vous êtes Crésus, hein? Ah bon, je ne sais pas. Il me dit, de combien vous avez besoin? Je ne sais pas, 250 €, 300... Comment? Vous n'y pensez pas? Non. Vous m'auriez dit 250 milliards. Je ne dis pas, je voulais prêter d'un coup, mais 250 €, il n'en est pas question. 250 milliards, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un matelas de 250 milliards c'est un matelas haut comme le Terry que je vais avoir. Imagine ma jambe sur un matelas de 250 milliards d'euros, maintenant. D'accord, j'ai des problèmes de circulation, mais là, le sang va me monter à la tête. Ça ne va pas, hein? Donc, il a raccroché. Je lui ai dit, ben, si c'est comme ça, j'ai été au guichet, j'ai pris mes 382 € et je suis sorti. Voilà. J'aurais peut-être pas dû. Maintenant, je le regrette. C'est vrai que j'ai été chercher mon matelas à Macro, mais je le regrette parce que au début de la semaine, c'était ma journée de pointage. J'ai été au bureau de pointage et c'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis retombé sur le gérant de l'agence. Ils ont fermé l'agence. C'est triste. Hein? Et il n'en menait pas large. Hein? Là, il m'avait vraiment bien reconnu. Il m'avait pas pris pour Joël Milquet. Hein? Il était gêné. Je le sens. Cet homme-là, j'ai eu pitié. C'est vrai, sais-tu. Je le sentais gêné. Il m'a fait... J'ai fait... Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Ben, il m'a dit, je peux vous parler, madame? Ah oui. Je peux vous demander un conseil? Bien, la première fois, d'habitude, c'est... Enfin bon. Il me dit, voilà, moi, ça vient de m'arriver avec ma femme. Vous, la précarité, vous êtes habitué, vous êtes né dedans, mais nous. Je dis, quel conseil que je peux vous donner? Il me dit, mais comment est-ce que vous faites pour vous en sortir avec si peu? Il y a un secret, c'est pas possible, dites-moi. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Je dis, vous savez, monsieur, il n'y a pas de secret, hein. On ne s'en sort pas. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Allô?
Oui, bonjour mademoiselle ou madame, que sais-je. J'espère ne pas vous déranger. Enfin, je suppose qu'étant donné que j'appelle pendant les heures de bureau, je ne devrais pas trop vous déranger. Je suis bien au ministère des Finances? C'est cela même. Non, j'aimerais parler à votre patron, s'il vous plaît. Non, non, le grand patron. Eh bien, c'est un courrier qu'il m'a envoyé à titre personnel. Oui. Non, monsieur Renders Didier. Oui, oui, je patiente. Oui, monsieur... Ah, c'est encore vous. Ah, il n'est malheureusement pas disponible. Non, c'est parce qu'il m'envoie un courrier à titre personnel. Voilà. C'est le service des impositions, contribution directe. Ça pourrait être direct, il me l'a envoyé directement. Voilà. Voilà. Il me réclame, tenez-vous bien, 474 €, voilà, à titre d'imposition directe. Non. Non, ce n'est pas que je veuille me soustraire à l'impôt, mais il me venait une idée, étant donné que je sais que, de toute façon, la somme que je m'apprête à lui verser, lui-même s'apprête à la rétrocéder dès le lendemain à la KBC. Étant donné que mes 474 € sont présentement, parce que je n'ai pas un centime de plus, sur mon compte en banque, qui, justement, fait du hasard, se trouve être à la KBC, je me disais, c'est un peu dommage de faire travailler des gens pour rien. Pourquoi envoyer 474 € à Didier Renders de mon compte à la KBC pour qu'il les renvoie le lendemain? Parce que comme ça, en les laissant sur mon compte, je peux encore être un consommateur qui peut de temps en temps se payer une tranche de jambon. Hein, et la KBC peut aussi disposer de... Non, je ne me fais pas de soucis pour mon compte à la KBC. Oui, je sais que M. Renders a garanti les comptes courants jusqu'à 70 000 €. Bien que vous savez, dans ma région, un compte à 70 000 €, c'est pas si courant que ça. Mais enfin, ce n'est pas possible. Non, mais c'était une idée comme ça. Ça nous épargnait des frais de transfert et de personnel. Non, mais je n'insiste pas. Je n'insiste pas. J'en profite pour vous demander, madame, si je peux encore vous importuner quelques rares instants. Voilà. J'ai appris par la grande presse, c'est-à-dire par la dernière heure, que M. Renders avait l'intention de changer le nom de Fortis pour faire des économies. C'est cela. Il va l'appeler Faiblesse ou... On ne peut pas encore le dire. Non, je trouvais, sans vouloir critiquer, loin de là cette idée, je trouvais que c'était une idée un peu incongrue pour faire des économies, de changer le nom de la banque. Il va quand même falloir changer 6752 enseignes lumineuses. Hein. Je ne parle pas du papier à lettres, des stylos publicitaires et autres sites Internet. Il n'y avait pas pensé. Oh, si. Non, c'est parce que vous allez dire que je vois le mal partout. Peut-être, me suis-je dit, étant donné que M. Renders est un apôtre du MR et du libéralisme effréné, peut-être que, mais vous ne pouvez sans doute pas risquer le délit d'initié, ayant cette idée de tout changer, s'il investit quelques rares euros de sa poche personnelle chez les fabricants d'enseignes lumineuses et de papier à lettres, et je ne parle pas des t-shirts parce qu'il va quand même falloir rhabiller tout Anderlecht. C'est probable. C'est une probabilité probable. D'accord. Non, mais oui, je me doute bien que M. Renders a le droit de boursicoter. C'est normal qu'en tant que grand libéral, il joue avec les bourses. Moi, je voudrais surtout qu'il arrête de jouer avec mes couilles. T'as pas de... Pourtant, t'as une tête à ça. Hein. T'as pas... Faut pas le dire. Hein. Non, faut pas le dire parce que normalement, en ce moment, je suis en néerlandais. Là, j'ai pris 1 heure de fourche. 1 heure de fourche, tu fumes de l'herbe. Hein. Néerlandais. Pff, ça sert à rien. Pourquoi un néerlandais? À quoi est-ce que ça va me servir? Il m'a dit, il faut étudier le néerlandais pour trouver du travail. Tu verras où est-ce que j'habite. En plus, moi, néerlandais, c'est du chinois. Hein. Je
préférerais encore étudier le chinois pour avoir du travail. Au moins, quand tu étudies le chinois, dans mon quartier, tu peux avoir du travail. Dans un restaurant chinois. Quoi, t'as déjà vu un restaurant flamand, toi? Moi, le chinois, c'est même plus proche de ma culture que le flamand. Moi, je peux te dire que le nouvel an chinois, l'année prochaine, c'est le 26 janvier. Me demande pas quand tombe le nouvel an flamand. Mais le jeudi, je suis pas obligé d'aller en flamand si je demande d'aller au conseiller en orientation. Il vient toutes les semaines, conseiller en orientation. Nous, on l'appelle GPS. Le grand paumé de service. Conseiller en orientation, tu devrais le voir, il sait jamais où ce qu'il va. Ah ouais, parce que comme il n'est pas de l'école vraiment, à chaque fois on le change de local. Il est toujours là. Eh, c'est où cette fois-ci? C'est où? GPS, je te dis. Ah ouais. Bah tiens. Note qu'il est pas mal doué, hein, parce que mon frère est passé par lui. Ben, c'est grâce à lui aujourd'hui qu'il est horticulteur. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, c'est lui qui le fait. Hein. Il est dans le commerce équitable. Hein. C'est un commerce équitable, plus ou moins sur 12 barrettes par jour, tu vois. C'est le conseiller en orientation qui avait appelé mes parents en disant Monsieur, madame, je crois que votre fils, il a la main verte. Tu parles, moi c'est mon grand frère, je savais pas s'il avait la main verte, je pouvais te dire qu'il avait la main lourde. Hein. Ben, il a la main lourde et verte. Tu dirais qu'on lui a greffé la main de Hulk. Ben, il est devenu horticulteur. Ouais, il cultive une espèce d'ortie, comme ça. Enfin, ça ressemble à des orties, mais c'est pas vraiment des orties. Le point commun, c'est que si tu t'en approches de trop près, de toute façon, à la fin, tu te fais piquer. Mais... c'est lui qui le fait, hein. Il est doué, tu sais, mon frère. Je vais aussi aller voir le conseiller d'orientation, mais pas tout de suite, hein. Je vais d'abord finir ça. Je vais lui demander ce qu'il peut faire pour moi, mais il faut faire attention, hein. C'est piège, hein, parfois, les questions qu'il pose, hein, le conseiller en orientation. Généralement, il te fait dessiner. Ah ouais. Il fait dessiner, la fois passée, il faisait dessiner un arbre. Il me dit, dessine un arbre. Il faut faire attention, il ne faut pas dessiner n'importe quoi, parce que moi, je connais les pièges. Hein. Parce qu'après, ils interprètent. Hein. Il ne faut pas dessiner un sapin, par exemple. Hein, non, parce que si tu dessines un sapin, on dit que tu es tenté par la facilité. La facilité, moi, les sapins, je n'ai pas commencé. Tu as vu où j'habite? Moi, je n'ai jamais vu un sapin de ma vie. Hein. Moi, le seul sapin que j'ai vu, c'était la voiture de mon père, il pendait au rétroviseur. Comme ça. Il était tout plat, comme ça. Au moins, je voyais bien la forme. Hein. Je dis, moi, les sapins, je sais pas commencer. Il m'a dit, je sais pas, moi, un boulot. Du boulot, dans mon quartier, il n'y en a pas plus que du sapin. Hein, la fois passée, il m'a demandé de dessiner ma famille. J'ai dû dessiner ma famille. Alors, j'ai commencé à dessiner. Il m'a dit, c'est quoi, c'est un portrait robot? J'ai dit, oui, c'est un portrait robot. C'est le portrait que j'ai recopié de la police, c'est le dessin de mon frère. Il m'a dit, à côté, c'est quoi les 3 barbes à papa? Tout noir comme ça. Je ne sais pas les barbes à papa, c'est ma petite sœur, ma grande sœur, ma mère. Je les avais dessinés avec une burqa comme ça, tu sais, avec un grillage ici, comme ça, pour voir les yeux. Ils pensaient que c'était les barbes à papa. Là. Ouais, attends, attention, hein. J'ai triché, hein. Ah ouais, j'ai triché, hein, parce que mes sœurs et ma mère, elles s'habillent pas comme ça, hein, mais, tu verrais comment elles s'habillent, c'est tout en détail. Hein. Moi, j'ai fait croire qu'on était intégristes musulmans, il a cru. J'ai dit, c'est une burqa, hein, ma mère, tu la verrais pas comme ça. Hein. Ah ouais, alors j'ai dit, il a respecté ma culture, hein. Tu parles ma culture. Hein. Tu verrais mes sœurs et ma mère quand elles sortent de chez H&M, toi. Si je devais les dessiner à ce moment-là, il me faut 12 boîtes de crayons de couleur. Hein. C'est plus 1 heure de fourche qu'il me faut, c'est un congé sans solde. Hein. Il m'a dit, votre papa, il est décédé? Je dis, non, il n'est pas décédé. Il dit, il n'est pas sur le dessin. Je dis, ouais, mais moi, mon papa, c'est mon Dieu. Et nous, dans notre religion, on ne peut pas représenter Dieu, même dans un dessin. C'est pas vrai, hein, je m'en fous, moi. Au moins, j'avais plus vite fini, hein. Et puis, tu verrais la gueule de mon père. Hein. Même en naturel, c'est une caricature, alors... Si je l'avais dessiné, j'étais en danger de mort, toi. Je dis, bon, alors, qu'est-ce que vous me conseillez comme orientation? Il dit, t'es en quelle année? Je dis, en retour. Dernière année, bon, ben, quand tu sortiras d'ici 2 ou 3 ans, voilà le conseil que je te donne pour t'orienter. Tu sors de l'école, je dis, attendez, je prends note. Tu sors de l'école, première à droite, 300 mètres, repremière à droite, tu montes 800 mètres, première à gauche, ton avenir est là, tout tracé. Et avant de le quitter, je lui ai dit au monsieur, au fait, monsieur, vous, pour faire conseiller d'orientation, qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Il m'a dit, un conseiller d'orientation.
Et il était doué. Il m'a dit, il y a quand même une marge d'erreur. Hein. Une toute petite, mais il y a quand même une marge d'erreur. Hein. Alors je suis sorti, et j'ai tout de suite été vérifier le conseil qu'il m'avait donné. Je suis sorti de l'école, j'ai pris première à droite, 300 mètres, repremière à droite, 800 mètres, j'ai monté, première à gauche, et là j'ai vu mon avenir. C'était un grand bâtiment tout gris en béton, comme ça, avec des châssis en aluminium jaune, il était marqué Forem. J'ai dit, c'est ça mon avenir. Mais j'ai pas perdu espoir, hein, parce qu'il l'avait dit. Hein. Il y a quand même une marge d'erreur. Une toute petite. L'horloge parlotte, je la retiens celle-là. Oh, je lui en veux, hein. Oh! Comme si elle ne pouvait pas me dire avancer ou reculer mon réveil. Finalement, il fallait le reculer. Ah ouais. Mais moi, pour être sûr, je l'avais reculé, mais je l'ai reculé trop fort. Il est tombé de ma table de nuit. C'est malin. Oui, je sais bien que c'est malin, mais j'ai cru bien faire, moi, madame. Hein. Oh, j'étais triste, hein. C'est le réveil que j'avais eu pour ma communion. Ah, ça remonte, on n'en fait plus de pareil, hein. Il a cassé tout de suite, hein. Ah, si j'avais su, je l'aurais photographié avant. Ah. De toute façon, je n'aurais pas pu, on a volé mon GSM, donc. Ouais. Je venais de l'avoir. C'est pas pour ce que je téléphonais avec, mais quand même, à 4 d'autres. On me l'a volé. Ça a créé un malaise dans tout le home. Quand on a su qu'on avait volé mon GSM, un malaise, ça a duré plusieurs jours. Parce que, bon, on se connaît tous, mais il y a un nouveau qui est arrivé. Tout le monde a cru que c'était le nouveau. Ah, ouais, ben, des préjugés, hein. Tout de suite, on a dit, ça, c'est Mohamed. Oui, c'est la première fois qu'on a un camarade qui est marocain. Hein, tout le monde a dit, c'est lui, c'est Mohamed. Et en plus, on l'a retrouvé dans sa chambre, mon GSM. On a fait une fouille, c'est dans sa chambre qu'on l'a retrouvé. C'était pas lui, c'était pas lui, parce qu'on est deux par chambre, c'était celui du lit d'à côté. Robert Renier. Il n'a pas pu belge. Robert Renier, prétentieux. Il s'était fait des mouchoirs avec ses initiales. Nous, on pensait qu'il travaillait chez Rolls-Royce. Robert Renier. Il paraît que c'est pas de sa faute, il est kleptomane. Le kleptomane, et ça va, hein? Ça aurait été le Marocain, c'était un voleur, c'était un Belge kleptomane. Si ça avait été un Marocain, c'est une honte, c'était un Belge, c'est une maladie, c'est pas la même chose. Le préjugé, tout ça. Kleptomane. Et en plus, il s'en vante. Ah, c'est pas de ma faute, je suis kleptomane. Kleptomane. Il s'est acheté un pyjama à Carrefour avec un grand C, comme ça. Kleptomane! Écoute, pour Mohamed, j'étais embêté. J'ai été m'excuser. Je n'y suis pour rien. C'était pas moi, je l'avais pas soupçonné. Mais j'ai trouvé que on n'avait pas agi correctement avec ce garçon-là. J'ai été m'excuser. Je lui ai dit, ça ne t'a rien fait, qu'on te soupçonne, qu'on te regarde de travers. Il m'a dit, ben non, finalement, ça m'a rappelé le bon vieux temps quand j'étais à l'extérieur. Il me dit, oh, mais quand même, c'est des préjugés. On est victime, finalement, de nos propres préjugés. Moi-même, hein, je n'en suis pas fier, mais je l'avoue, moi-même. Il n'a pas longtemps, je passe le voir dans sa chambre, je ne le trouve pas. Et pourtant, je l'avais vu rentrer. Je me dis, mais où est-ce qu'il est passé? Je fais le tour de son lit, il était à genoux sur sa carpette, il était comme ça. Je dis, oh, excuse-moi, je te dérange en pleine heure de prière. Il me dit, ben non, il me dit, je cherche mes pantoufles qui sont passées en dessous. C'est des préjugés, hein? C'est des préjugés. Il avait voulu me parler de l'islam. C'est pas que je suis contre, mais quand j'ai vu comment il fallait se mettre comme ça, moi déjà avec ma sciatique, je ne sais plus faire mes lacets. Oh. Note que ici, il m'a dit qu'il avait beaucoup moins de mal à faire le ramadan depuis qu'il doit manger au réfectoire. Hein? Je lui ai dit, excuse-nous, Mohamed. Excuse-nous, on n'a pas bien agi avec toi. Il faut dire que c'est la première fois qu'on a un Marocain ici. C'est vrai, quand on réfléchit, il n'en a pas souvent, hein, des Marocains ou des gens d'Afrique du Nord dans les Houmes. Je lui ai demandé, à ton avis, pourquoi? Il dit, parce que nous dans notre culture, les enfants s'occupent des parents jusqu'au bout. Ah bon? Ah oui, qu'il dit. Je dis, mais pourquoi tu es venu en Belgique? Il dit, parce que quand même, il faut reconnaître qu'en Belgique, il y a une meilleure qualité de vie. Mais au Maroc, on a une meilleure qualité de mort. Ah. Je
dis, et tes enfants, ils sont au Maroc ou en Belgique? Il dit, oh, mes enfants, ils sont en Belgique. Hein. Ils sont arrivés ici avec moi, ils étaient tout petits. Hein. D'ailleurs, eux, à 18 ans, ils ont pu choisir. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Belges. Ah, ils sont aux Belges. Oui, ils sont aux Belges. Ah, mais je ne les ai jamais vus. Ben justement. Ils ne viennent jamais te voir, tes enfants. Jamais. Depuis qu'ils sont belges, ils ne sont plus jamais venus me voir. Comme quoi, qu'il m'a dit, mes enfants sont la preuve vivante qu'on peut parfois réussir une parfaite intégration. Je dors très mal aussi en ce moment. Je fais des cauchemars. C'est l'époque, c'est la crise. La semaine passée, j'ai rêvé que j'étais mort. C'est tout l'effet que ça vous fait. Hein, je te remercie. Et j'y étais, hein, vraiment. Hein. Je me rendais bien compte, quelque part, que je n'étais pas mort puisque je rêvais. Tu me suis jusque-là. Mais c'était réaliste. J'étais dans l'église, alors que franchement, c'était... J'avais pas envie de ça, hein, mais il paraît que c'est le père Gilbert qui avait insisté. Bon, enfin bon. À mon avis, il voulait se venger. Il y avait sœur Emmanuelle II. La suivante, c'est la suivante. Et j'étais là. Et vous aussi. Vous les mêmes, vous étiez dans mon rêve. Vous aviez pris les premiers rangs d'assaut. Hein. Il y en avait déjà une qui se disait, pour une fois qu'on peut y aller gratuitement et qu'on peut s'asseoir devant. Viens, d'ici on va bien le voir. Ça fait une drôle de sensation de rêver qu'on est mort. Il y en avait un qui disait à l'autre, et qui est-ce qui va nous faire rire maintenant? Mais attends, un petit peu, pleure au moins. Je suis pas encore froid, qui pense déjà à rire, d'autres. Hein. Et j'étais triste. Pour vous. Bah oui. Vous abandonnez comme ça, aux taloches. Qui étaient là, d'ailleurs. Ils étaient là. Les taloches étaient là, ils s'étaient mis tout devant aussi. Ils savaient bien qu'il allait avoir des caméras de télévision pour une fois qu'ils pouvaient passer sur RTL. Ah ouais. Didier Renders, c'était là. J'ai été étonné. Didier Renders pleurait beaucoup. Ah oui, il s'imaginait déjà le manque à gagner. Hein. Parce que lui, il sait ce que je lui laisse chaque année. Hein. Alors quand je vois ce que je lui laisse, je me demande pourquoi il vous en demande encore. Hein. C'est pas possible. Mes enfants, 1, 2, 3, 4, ouf, stop. C'est pas de cas de tout le monde. Hein. Quand le roi va mourir, Paola ne sait pas combien est-ce qu'il va en avoir. Et ce qui m'a choqué, c'est que malgré toute cette ferveur, c'est qu'il n'y avait qu'une seule couronne, mais une belle, assez. Comme ça. Alors je me suis approché du ruban, il était écrit « Vous nous manquerez, merci pour tout, la banque de la Poste ». Puis, Stéphane Rosenblatt, directeur des programmes d'RTL TVI, s'est levé pour aller lire l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Il a dit, avant de vous donner la lecture, nous allons passer une petite page de publicité. Et après 17 minutes de tunnel publicitaire, il a pris la parole en disant « Regardez-le. Vous sentez-vous un peu coupable? Cet homme en pleine santé qui est mort de faim
Parce que vous n'avez pas acheté son DVD. Quand je me suis rendu compte que j'étais mort de faim, même pas une tranche de jambon, même pas une tranche de jambon. Je me suis réveillé, je suis des gouttes comme ça. Ça y est, je n'ai plus d'argent, je suis pauvre, au secours! Je veux dire, on va devenir fou. On va devenir fou à force de nous dire qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. J'ai un pouvoir d'achat, je n'ai plus le pouvoir de payer, c'est pas la même chose. J'ai encore le pouvoir d'acheter, je ne peux plus payer. On va devenir fou, l'argent. Oh! Comme s'il y avait que ça dans la vie. En ce moment, mon papa me manque. Parce que mon papa n'était pas né riche, hein, et il a eu l'élégance de mourir modeste. Et en parlant d'argent, il ne m'en a pas laissé. Hein. Tout ce qu'il m'a laissé au sujet de l'argent, c'est une très belle philosophie. Mon papa m'a toujours dit, tu sais, l'argent ne vaut que lorsqu'il est dépensé.